Bien le bonjour. Oui, je sais que la dernière vidéo, c'est la fin, il y avait tellement de vent que peut-être vous n'avez pas beaucoup entendu le message que vous voulez faire passer. Mais le message est le suivant, c'est que nous devons nous rendre compte vraiment pour pouvoir faire un ersatz, un changement, un reset dans le bon sens, c'est de voir que le vrai reset qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la déviation du comportement légiféré, du comportement de l'autorité de tous les pays qui ont absolument déclaré divorce avec les plans de la nature, avec la biologie, donc le langage de la vie, le langage des recyclages qui se passent dans ce monde. Et c'est ainsi qu'on avait avant des humains qui avaient une vocation et qui donc sont devenus des artisans et donc ils avaient des métiers. Et au fait, le métier correspondait un peu à la vocation, au rêve d'enfant. Quand je serai grand, je deviendrai médecin ou je deviendrai avocat ou je deviendrai infirmière. Et l'idée était à ce moment-là, donc il y a déjà pas mal de temps, c'était vraiment apporter des soins qui étaient dans la logique du vivant. On n'avait pas cet acharnement thérapeutique, cet acharnement de médicaments toxiques, on emploie même en préventif et qui sont vendus dans les toxines qui sont vendues dans tous les aliments que nous avons ici sur le marché. Et le marché n'est plus local, le marché est devenu planétaire. Nous voyons donc des métiers qu'on penserait être, quand on est médecin, on a ce rôle d'éduquer les gens à tout faire à comprendre ce qu'il faut faire pour garder la santé. Et donc, au fait, ce n'est plus ça qui se passe. On est devenu médecin et en étant médecin, nous avons donc, en étant médecin, eh bien, au lieu de soigner les gens et de leur expliquer ce qu'il faut faire pour être bien, bien nous avons des médecins qui ont un job maintenant, une profession, c'est-à-dire on met des hanches, on met des genoux, on met tout ça en titanium, on est médecin et on fait possible que une femme devienne un homme, mais c'est jamais un vrai homme. Un homme devient une femme, et c'est jamais une vraie femme. Donc, et toute la vie, ce sera avec des hormones, avec des médicaments. Donc, le médecin, la spécialité devient une preuve de perte de cohérence avec la loi et la condition humaine ici sur Terre, puisqu'on n'accepte pas sa condition et on a des professions qui permettent de pouvoir changer tout ça. Donc ça devient très compliqué pour gérer cette nature. Nous avons aussi des gens, des professionnels, des avocats dans la mise en ordre de papiers légaux, donc où on va protéger les mères porteuses parce qu'il y a tellement de demandes pour vendre des petits pour tous ceux qui ne savent pas en avoir. Donc nous sommes vraiment devant l'obligation de se rendre compte que notre société est tout à fait pervers puisque c'est légiféré, c'est le haut de la pyramide. C'est ça le haut de la pyramide. Ce n'est plus du tout quelque chose qui cherche à être cohérent, à se rassocier aux lois de la nature et à notre condition humaine ici sur Terre. Et donc cette dégénérescence se met de génération à génération et nous avons donc des problèmes de santé et de perversion. Donc les prisons sont pleines, les hôpitaux sont pleins et bon, on n'a plus d'endroits de lieu de méditation et de recherche de comprendre le rôle de l'humain ici sur Terre. Ja, dat is een ding. Ja. Ja, dat is neus. Ja. Pas op, hè? Bonsoir, je vais encore vous souhaiter une très bonne nuit pour vous préparer à demain dimanche.
c'est un bon week-end alors. Je vous montre encore la joie de vivre qu'ont les animaux. S'ils sont bien aidés, hein, bien sûr, puisqu'ils sont entourés de respect et de bonne nourriture. Et alors nous voyons que l'instinct de l'animal peut se déployer et que nous avons tous les petits ici heureux. Et si vous faites attention, vous allez voir que on commence, maintenant ils dorment mec, sinon on voit déjà la lueur de leurs yeux apparaître parce qu'ils ont donc 13 jours aujourd'hui. Et oui, donc pour cette soirée, faut dire au revoir bien sûr, mais en même temps vous mettre dans la réflexion d'un Umstimmung, d'un volte-face qu'il faut qu'on fasse pour nous guérir et guérir toute notre société, parce que ce n'est que si l'homme guérit s'il se convertit vers l'amour inconditionnel de la nature, l'amour inconditionnel d'être créé pour accomplir une mission d'homme élevé sur cette terre, on pourrait avancer. Mais pour cela, d'abord, il faut être bien conscient que nous sommes aujourd'hui dans une société planétaire, lucrative, matérialiste, sans Dieu, sans religion, sans accord avec notre condition humaine. Notre condition humaine, on ne l'accepte pas, on découvre par la science de gens non sages des moyens de ne pas pouvoir contourner la vie logique, donc la biologie, afin d'avoir des facilités qui font que nous perdons nos capacités humaines de faire des choses difficiles d'une façon simple, parce que nous sommes d'accord qu'il y a un exercice à faire, que l'homme, comme il est doué de la raison, il doit être raisonnable, et être raisonnable, donc ce n'est pas se laisser aller aux facilités et laisser activer des moyens qu'on emploie aujourd'hui qui sont néfastes pour la société elle-même dans son accomplissement de ses valeurs, mais surtout on peut voir alors que la nature créée, elle est polluée, il y a ce cumul des maladies et des pertes de leur capacité d'exprimer leurs instincts si c'est des animaux et de pouvoir pousser à l'aise si c'est des plantes d'une façon biologique et naturelle. Et bien le monde minéral, les eaux, donc les mers, les océans, les rivières sont polluées. Partout nous voyons des exploitations et ces exploitations ne peuvent pas être acceptées ni tolérées, mais elles sont maintenant légiférées. Partout c'est des lois. Et alors en mettant des lois pareilles sur le marché et sur la manière de vivre, nous voyons que les gens qui sont nés une fois cette application mise en marche, eh bien, ils n'ont plus cette capacité de raisonner et de se rendre compte qu'une mayonnaise achetée dans un grand magasin, c'est un poison. Mais non, puisqu'il y a des lois qui ont dit que le qui conserve notre mayonnaise et qu'elle est faite avec des œufs de je ne sais où, et que donc il n'y a rien d'original, c'est un produit fini. Et donc ce n'est pas bon, ce n'est pas sain. Mais quand on est conscient de ça, on n'achète pas ça. Et on demande à quelqu'un d'expliquer comment on peut faire une mayonnaise et comment on peut donc faire les choses d'une façon artisanale, qu'on peut œuvrer sur cette terre et pas exploiter cette terre et être des exploitants et aussi de suivre toujours des protocoles. On a alors plus de métier, on n'est plus des artisans, on n'œuvre plus, mais on exécute son boulot qui va rapporter de l'argent et qui est exclusif dans un domaine et qui ne se rapporte pas aux autres. Celui qui sait mettre des prothèses au genou, ben, il n'est peut-être pas celui qui va faire les prothèses de la hanche, puisque c'est tout un autre niveau. Et donc, c'est un technicien, c'est plus des médecins qui vont tout faire pour que
ils sont au courant que si je suis le chirurgien qui sait mettre cette prothèse, c'est déjà très bien, mais je dois parler à tous les médecins de famille, à tous les médecins de toutes les autres spécialités, de dire, écoutez, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut arrêter cette tendance à faire des arthroses et des maladies aussi chroniques et aussi dégénératives qui ne guérissent pas que par, qui peuvent alors une réparation, un ersatz qui va, un truc artificiel va permettre de nouveau pouvoir bouger. Mais alors, chaque année, chaque dizaine d'années, nous voyons qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de ce ersatz, de ces remplacements. Parce qu'on n'est plus dans le recyclage, on n'est plus dans la joie de vivre, on est toujours positionné selon un protocole et ils ne sont plus dans l'art. Et l'art de guérir, c'est un art. Il faut donc découvrir comment, si on a un chef d'orchestre, comment pouvons nous avoir une harmonie avec tous ces gens qui sont des instrumentalistes, qui jouent leur instrument et qui accordent leur instrument et qui doivent s'accorder à l'harmonie qu'on demande de faire. Et c'est de l'ouvrage, c'est du travail. Eh bien non, maintenant pas, on pousse sur une touche et on est content et ça y est, on est dans une spécialité, eh bien on ne regarde pas quelles conséquences ça a, on ne voit pas que si nous avons des instruments avec écran qui sont sans fil, que nous avons des milliers de satellites qui sont dans l'espace et que ce n'est pas parce que c'est dans l'espace que ça n'a pas une influence sur nous. Le hardware est toxique. Toutes ces énergies nouvelles depuis l'atome, tout autant que les éoliennes et tout ça, ce n'est pas de l'esthétique, c'est pas quelque chose qui est en rapport avec la beauté de nos artisans qui avaient fait des moulins avant, que vous connaissez en Hollande, que vous connaissez en Espagne. Mais c'est du perdu maintenant. Tout ce qui est mis sur terre et qui est vraiment technologique et qui n'a plus de rapport avec la santé, eh bien, c'est la raison de tout ce qui ne va pas bien. Et c'est la première chose que nous devons constater. Si on le constate, eh bien, on pourra se remettre à aimer ce qu'il faut aimer. C'est la beauté de la nature, la beauté et la capacité de rendre ce monde, remettre à ce monde sa beauté. Parce que l'humain, qui est le seul qui peut agir en liberté, à faire le contraire de ce qu'il faudrait et à faire bien ce qu'il pourrait faire, mais il faut une communauté qui fasse ça. Enfin, en tant qu'individu, on le fait pour soi-même, c'est déjà bien, mais si on est de nombreux individus qui avons cette approche, cette attitude de respect, eh bien, le monde va changer et nos virus vont de nouveau aller en la dormance parce qu'on a compris qu'on doit aimer et aimer. C'est avec de l'humour, travailler avec insistance à réparer les gaffes et à reconnaître les gaffes.